Rabotai, on va dire une petite halakha qu'on rencontre deux fois par jour. Et beaucoup de fois, on a des petites confusions par rapport à cette halakha-là. On va expliquer la halakha. Après, on va expliquer la raison de cette halakha-là. Cette halakha concerne la fin de Qur'at Shema. On sait que Qur'at Shema, on doit faire deux fois par jour, le soir et le matin, comme c'est marqué dans le pasour, Uf shorvecha, uf chomecha. Maintenant, à la fin, quand on arrive à Ani Hashem Elokechem, donc il y a Emet, après le Hazan il reprend, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors regardez ce qui est marqué dans la halakha. Bien sûr, Qur'at Shema, chacun il doit la faire, et c'est marqué aussi dans la halakha, l'homme il doit être medaqdeq, ça veut dire bien lire, bien prononcer tous les mots et les lettres aussi de Shema Israël. Maintenant, une fois qu'on arrive à la fin, on dit, on doit faire en sorte que quand le Hazan il va dire Ani Hashem Elohechem, après Emet, on dit en même temps que lui. Ça veut dire, nous on s'arrête. C'est-à-dire, si moi j'ai fait ma Qur'at Shema et le Hazan n'a pas encore fini, je m'arrête avant Ani Hashem Elohechem. Et quand lui va dire Ani Hashem Elohechem, je fais en même temps que lui, donc ces trois mots-là. Et après, donc quand on a fini en même temps, moi je dis Emet, donc tout le qal il doit dire Emet, et le Hazan aussi il dit Emet à voix basse. Sur ça il y a une discussion. Certains ils disent que le Hazan ne dit pas ça, et le qal il dit, et certains ils disent même le Hazan il dit. Et le minhag, donc même le Hazan. Ça veut dire le Hazan, quand il va dire Ani Hashem Elokechem, nous aussi on fait en même temps que lui, à voix basse bien sûr. Après tout le qal il dit Emet à voix haute, et le Hazan il fait Emet à voix basse. Après le Hazan il reprend, il dit Hashem Elokechem Emet ve'aseh ve'nachon. Là, donc là, elle est comme ça quand quelqu'un est pris Betsibour. Et le Hazan, il doit faire très attention. Quand il va dire Hashem Elokechem Emet, après qu'il a dit Emet, il va reprendre Hashem Elokechem Emet, il doit penser à quitter le Tzibour, le Kahal, avec ces trois mots qu'il va dire. Et le Kahal aussi pense s'acquitter de ces trois mots-là. On dira la raison dans la suite. Alors maintenant, si jamais quelqu'un il prie Biahit, ou bien il prie Betsibour, mais il est en retard, il n'a pas réussi, soit le Hazan il est très rapide, il va trop vite et les gens ils n'arrivent pas à le suivre, ou la personne qui lit elle est lente, ou la personne donc elle est venue en retard, donc elle n'arrive pas donc à être en même temps à la fin de Shema avec le Hazan. Alors dans ce cas-là, vu qu'il n'a pas été acquitté par Hashem Elokechem Emet, que le Hazan il a fait, lui-même, donc quand il va finir le Qur'at Shema, il dit Ani Hashem Elokechem, il doit dire Emet, donc comme celui qui prie Biminian, et après il refait à nouveau, il dira Hashem Elokechem Emet, ce que le Hazan était censé de le faire. Plus que ça, Rabotai, si jamais je me trouve dans une synagogue où le Hazan soit, il connaît pas la halakha. Normalement, un Hazan, quand il va monter faire la tfila, il doit connaître un minimum de halakhot. Bon, on va dire ou bien quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il est monté, et c'est pas sûr que lui, quand il va finir le schéma, quand il va dire Hashem Elokechem Emet, il va penser à quitter le Kahal. Si moi, je sais qu'il ne va pas, il pense pas à ça, ou il connaît pas la halakha, alors j'aurai le droit, même si j'ai fait en même temps que le Hazan, donc j'ai fini le schéma Ani Hashem Elokechem, donc on a dit Emet en même temps, moi et le Hazan, et lui il a dit Hashem Elokechem Emet, moi aussi je recommence Hashem Elokechem Emet, parce que je ne suis pas sûr que le Hazan il m'a acquitté de ça. Maintenant, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces trois mots de la fin? Alors, Rabotai, regardez ce qui est marqué. C'est marqué dans le Midrash HaNe'ilam. En Midrash, il dit, Shlomo HaMelech, il dit, dans le Michelet, Rif'o tiye lishorecha, wishikui le'asmotecha. Ça veut dire la Torah, elle en fait, c'est une guérison pour le Am Israël. C'est-à-dire celui qui est connecté avec la Torah, celui qui étudie la Torah lui donne la guérison, lui donne la vie. Maintenant, nous, on sait, on a dit au début du cours que Qur'at Shema, on doit la faire le soir et le matin. On dit pourquoi?
On dit parce que dans le Qiyat Shema lui-même, c'est marqué, donc tu dois parler avec l'étude de la Torah, donc là où tu seras, et à la fin on dit quand tu vas dormir et quand tu vas te lever. Donc c'est pour ça qu'on a instauré de faire le schéma le soir dans la prière de Arvit et aussi le schéma dans la tfila de Shahrit. On voit bien qu'à Minha, on fait pas, il n'y a pas le schéma dans Minha. Donc Qira'at Shema, c'est Miswat Assez Mena Torah. Amène aucun rapport. Alors, et donc, ça fait que le schéma qu'on va faire, c'est comme l'Imouda Torah. Bon, une partie de l'Imouda Torah, mais l'homme, il doit, c'est-à-dire, la Torah, mais en tous les cas, donc, c'est de ce passage de schéma qu'on fait le soir et le matin, donc, ils vont avoir une part de notre Limouda Torah. Alors, dans le schéma, il y a 245 mots. Alors, on dit, chaque mot qu'on va dire dans le schéma, il va agir sur un membre de notre corps. C'est ça ce qu'il dit Shlomo HaMelech, que la Torah, l'Imouda Torah, il va te donner la bonne santé. Alors on pose la question, mais on sait que les membres de l'être, c'est 248. Remah et Varim. Alors maintenant, si on fait 245, donc il y a 3 membres qui vont pas bénéficier donc de l'Imouda Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on rajoute ces 3 mots-là, Hashem, Elokechem, Emet, et là on va compléter les 248, 245 dans le schéma, plus ces 3-là. Maintenant, le Shalich Tzibour, comme lui, il remplace donc le Qahal, donc il prie pour le Qahal, et le Qahal, il fait que le schéma. Donc quand lui, il va dire ces 3 mots-là, il doit penser nous acquitter, et c'est considéré comme si nous-mêmes aussi, on a fait les 248 mots. C'est la raison pour laquelle, donc si quelqu'un il prie Biahid, alors il a un rattrapage. Avec lui aussi, il doit dire Hashem Elokechem Emet. Mais Emet, dans le Midrash lui-même, il dit que, en fait, ce système-là de dire on va pouvoir profiter de ces 3 mots-là de Hashem Elokechem Emet, c'est seulement si on prie Biminyan. Si on prie Biahid, donc il n'y a pas, non, normalement ça ne marche pas. Et on dit Me'uvat Shelo Yochol Etaqen, c'est-à-dire un homme, il avait la possibilité de s'arranger, de bénéficier. Comme il a prié Biahid, il ne va pas avoir la possibilité de les faire et donc il n'y a pas de solution. Alors certains ils disent, la solution c'est quand tu dis il y a 15 fois le Vav et donc 15 fois 6, ça fait 90, que Kiminyan Amen, et donc ça peut être ça peut remplacer donc les 3 lettres, parce que les 3 lettres qui manquaient dans Hashem Elokechem Emet. Mais quoi qu'il arrive, l'idéal que la personne, elle vienne à la synagogue et elle prie Biminyan, comme ça, avec le Shalich Tzibour, elle pourrait bénéficier de ces passages-là. Et là, encore une fois, Rabotai, donc on a parlé de l'importance de la synagogue, et il faut savoir, de la même manière qu'on dit que si quelqu'un, alors aleno, il ne respecte pas la synagogue, il ne respecte pas la tfila, donc, il dit c'est hamour, mais il faut regarder aussi donc les bénéfices qu'on a quand quelqu'un il respecte ou il fait les tfilot comme ils se doivent. Quelqu'un qui va venir prier Betsibour. Déjà, on a dit prier Betsibour, on va arriver à être tzaddik. On a dit avec tous les kadishim qu'on va répondre, avec tous les aminim qu'on va faire, avec tous les kdushot qu'on va faire. Donc ça va nous aider donc de nous élever dans Avodat Hashem. Mais plus que ça, Rabotai, une refoua, tout le monde cherche la refoua, on cherche les sgoulot, on veut des conseils à droite et à gauche. Rabotai, on a quelque chose de très très simple. Le soir et le matin, tu viens, tu fais la Betsibour, tu fais le schéma convenablement, et bien Azrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera Bezat Hashem la bonne santé et la réussite. Amen. Kene Rason.